D'abord, il faut préciser que l'ARAC est dans son droit de s'intéresser au fonctionnement des médias puisque la loi lui en donne l'autorisation, pour ne pas dire l'opportunité. Donc l'ARAC est l'organe de régulation des médias au Bénin et les sites d'information sont avant tout des médias. C'est juste le support qui change. Donc les médias en ligne ont cette obligation de se soumettre bien sûr à l'ARAC qui est l'organe de régulation des médias au Bénin. Ensuite, il faut voir le contenu de cette décision. Le contenu rappelle ce que précise le Code de l'information et de la communication qui dit que les médias en ligne doivent être autorisés par l'ARAC. Et tout de suite, la partie la plus importante de ce communiqué de presse de l'ARAC, c'est cette partie qui demande aux promoteurs des médias en ligne de suspendre toute publication. Évidemment, la conséquence, c'est que du coup, les journalistes, en tout cas les rédacteurs de ces médias en ligne, ne pourront plus produire suffisamment. Ceux qui avaient des obligations contractuelles avec certains annonceurs seront dans des positions un peu compliquées, difficiles à gérer. Donc c'est une décision qui est légitime, c'est un communiqué qui est légal, mais qui n'a pas pris en compte suffisamment le contexte dans lequel fonctionnent les médias en ligne. En plus de cela, il faut quand même préciser qu'il y avait des médias, des promoteurs de médias en ligne qui avaient déposé des dossiers, certains depuis plus d'1 an, mais qui n'ont pas eu de suite. Donc ce n'est pas de leur faute s'il y a une certaine lenteur, s'il y a ce qu'on peut appeler une certaine lenteur administrative au niveau de l'ARAC. Donc c'est important aujourd'hui pour l'ARAC de reprendre ce dossier en main, d'abord de se mettre à niveau elle-même, puisque le domaine du web, le domaine des médias en ligne est un domaine très complexe et qui offre des possibilités à tout moment. Donc l'ARAC doit se remobiliser, doit se mettre à niveau et faire appel à tous les acteurs, que ce soit les journalistes, les associations fêtières, que ce soit également les consommateurs de médias et aussi les experts, les chercheurs à l'université, les chercheurs dans nos cabinets, pour qu'on aille vers une réflexion approfondie sur le développement des médias en ligne et leur impact sur notre démocratie et notre développement social et économique. Puisqu'il ne faut pas oublier que ces médias en ligne sont également des niches incroyables, d'opportunités illimitées. Donc il ne faut pas aborder ce domaine sans formation, sans mise à niveau et sans une action concertée. Les médias en ligne doivent respecter ce qui régit le fonctionnement en République du Bénin. Et c'est ce que l'ARAC a rappelé. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'ARAC est dans une démarche qui est tout à fait légale. Ça, là, personne ne peut lui retirer ce droit-là. Mais il faut considérer qu'il y a des jeunes qui ont déjà investi dans du matériel. Il y a des jeunes qui sont sortis du chômage et qui sont dans une certaine activité. Dans ce sens, si c'est possible, on peut donner un moratoire à ces promoteurs pour se régulariser. Et je crois qu'il y a aussi un travail pédagogique que l'ARAC doit faire pour expliquer pourquoi il est indispensable de se conformer et quels sont les délais. Parce que ces sites d'information sont aussi des vecteurs d'activité économique. Donc les gens ont investi, il faudrait quand même qu'ils évoluent dans un contexte qui les rassure que les médias en ligne sont de vrais partenaires stratégiques du gouvernement en matière de communication digitale. C'est-à-dire que quand le gouvernement sort un communiqué ou bien sort une information, la minute d'après, tous les médias le reprennent. Donc au fond, c'est pour ça que je dis que ce communiqué est contre-productif à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc je crois que dans un contexte de crise sanitaire qui a engendré une petite crise économique, je crois que cette décision n'est pas la bienvenue et il faut la reconsidérer, reprendre en main le dossier pour l'analyser, inviter les acteurs et leur suggérer des approches plus intéressantes et plus inclusives.